Voilà, on quitte le port. Hop là, on sort de notre place, on était bien. Entre deux bateaux à moteur et des gens hyper adorables. Hier, pareil, les Italiens, j'ai aidé, ils nous ont offert une bouteille. Vraiment, déjà, c'est impressionnant, la gentillesse. Le soleil au fond qui se lève sur la Corse, au fond du golfe de Baleine. Les pêcheurs, ils sont tranquilles, là, les jeunes. Nuage. Il s'est caché. Là, tu vas attendre, hein. Tu vas aller le prendre tout à l'heure. Bon, bonne humeur, tout va bien. On y va. Bon, on est sous voile, mais ça ne saurait peut-être durer. Bon, après m'être niqué le petit doigt de pied, enfin niqué, je suis tapé quoi. Tapé le petit doigt de pied. Le petit doigt de pied, il est où là? Il est là, le petit doigt de pied. Eh oui, pieds nus sur le bateau. On le sait, mettez des chaussures. Hein. Tout le monde vous le dit, mettez des chaussures. Eh oui. Eh oui, quand on fait des manœuvres, il faut avoir les chaussures. En fait, je me suis pris dans la poulie de renvoi. Donc on passe Porto Polo, ouais, une quête 10 bateaux, 10 voiliers, 7 bateaux à moteur, et puis là pareil une dizaine de voiliers bouées. Donc pour le 14 juillet, c'est pas, il n'y a rien à dire. Donc là très mal pavé, ça va loin, faites bien attention ici. Ça va plutôt bien, mais comme ça toute la traversée, je pense qu'on va faire une bonne moyenne. Mais c'est pas à gagner. La baie de Cupabia. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Sailing Yacht A, fameux bateau reconnaissable entre tous. Voilà, après 2 heures de moteur, ben, on arrive au Sanguinaire. Et là, on a 10 nœuds largues et voilà, de travers, et on monte super. Donc ça marche bien. Et voilà, et ben, pourvu que ça fasse comme ça encore pas mal d'heures et tout va bien aller. Même pas midi pile. C'est pas midi, mais bon, on s'est levé bonne heure, on est parti à 6 heures, donc écart. Casse-croûte, saucisses, les gobelets dans leur emplacement qui vont bien. Bon salade. Sa salade, du chou chinois, et puis on va pas se laisser abattre. Hein. El tinto, et un pot d'aqua. Voilà. Donc on est sous voile depuis 10 heures à peu près. Ça s'en va, alors ne me demandez pas comment je fais pour la météo parce que je vous dirai rien du tout. J'ai regardé toutes les météos de la planète, il n'y en a pas une qui est à peu près pareille. Hormis Lama qui est à peu près correct, comme d'hab, hein, comme d'hab. Sinon après, voilà. On va faire en fonction, en ce moment on tire sur Antibes et on va voir, de toute manière ça devrait tourner. Non, là c'est sud-ouest. Donc c'est pas mal hein. Comme l'autre fois quoi en fait. Ben ouais on sera tapé déjà, on a fait 2 heures de moteur seulement depuis ce matin 6 heures. Et il est midi. Donc voilà. Ouais, 13h15. C'est orageux, d'accord? C'est un orage. Donc ça doit, dans les montagnes, ça doit péter, sur la côte non.
place de golf de Sagone. C'est bien chargé sur la Corse. Je sais pas si vous entendrez quelque chose, mais bon, on est parti de Propriano ce matin, donc à la voile jusqu'au Cap Muro, et après on a fait moteur jusqu'au Sanguinaire, et là on a fait de la voile jusqu'à maintenant. Et là on tirait sur Gênes. Que s'est-il passé? Pas grand chose. J'ai perdu mon chapeau tout neuf que je venais d'acheter. Alors on l'a récupéré finalement. Vous voyez, c'est pas évident. Ça va qu'on a une trace, sinon on ne le trouvait pas. Il est là le Capeo. Mais c'est bien, hein. Mais bon, il va tellement bien. Après une récupération catastrophique du chapeau, ça donne faim, hein, de suite. Allez hop là, la tambouille, et on va bouffer un petit coup. Ça va mieux. Je veux banana. Non, je veux rien. Il n'est pas 4 heures encore. Toutes les 4 heures, il faut alimenter le snack. Oh mon capéo, j'ai perdu mon capéo. Enfin, ça fait un bon exercice. Et en fait, bon, je lui ai expliqué de ne pas jamais lâcher des yeux quand quelque chose tombait à l'eau. Jamais. Arrêter le moteur, et faire arrêter, mettre au neutre, et puis jamais, pas couper, pas quitter les yeux. Mais bon, moi si je tombe à l'eau, je suis mort. Le temps que je récupère la gaffe, tout le monde avait lâché la vue. Enfin bref. Grâce à la trace, c'est quand même bien, on a beau dire les cartes électroniques, mais carte papier, ben, vous pouvez toujours courir, hein, pour revenir sur vos pas. Parce que là, avec la carte électronique, ben, je suis revenu sur mes pas, tranquille, et le Capéo, il n'avait pas coulé. Voilà, on était bâbord à mur et maintenant nous sommes tribord à mur, n'est-ce pas? Et tout va bien, et tout est bien réglé. J'ai rebordé un peu ma grand voile. Et ben pour changer, ben, un beau coucher de soleil. Et encore, il ne faut pas coucher, mais les reflets sur l'eau, magnifiques. En plus, il y a des dauphins qui croisent devant le bateau. Ça fait, il y en avait 2. Donc elle est en train de les chercher, mais elle ne regarde pas. Elle les attend, elle les voit même pas. De belles couleurs. Bon, mer super calme. Bah, je pense que si ça continue, on va finir au moteur. Mais bon, c'est pas désagréable dans des situations comme cette. Regarde-le là-bas, tu l'as vu, Noc? Bon, mais c'est l'aube, et à l'aube du 15 juillet, et ben, le soleil il est caché derrière une nappe de nuages au fond, et on va direction le Levant. Voilà. Et bien 9 h du matin, on a 11 nœuds qui nous viennent du nord-est. Voilà, ça va être un gros thermique parce que ça va virer à l'ouest théoriquement, mais on ne sait pas. Donc d'un seul coup, là voilà, 11-12 nœuds, et on marche 6 nœuds et demi, et tout va bien.
Ça va être un beau finish. Et nous aurons fait voile moteur, moteur voile et ainsi de suite. Mais le départ super agréable, super nave, et l'arrivée super nave. Pour le moment. Et entre les deux, nous avons fait 2 fois 2 heures. Mais tranquille. La mer a été belle, très belle même. Donc personne sur l'eau ici, on avait plus cette nuit. Voilà. Bon, ben on arrive, on vient de passer le levant, hop, je vais montrer, ça sera plus facile. Voilà, on vient de passer le levant, on est passé derrière la cardinale là-bas. Et on est sous le levant maintenant, et le vent commence à venir de l'ouest et va monter très fort cet après-midi, 25 à 30 nœuds en rafale. Nous on va aller à l'abri là-bas. Voilà, le singe s'est monté là-haut. Voilà, elle se tient. C'est pas, ça va, on est moteur, pas la voile, il n'y a pas de vague. On aperçoit le lavandou au fond. Fais gaffe. Oui, mon pain. Une main pour toi, une main pour le bateau. Mais ça, c'est fait. C'est que ça. Sécurité. Sécurité, elle est où la sécurité? Là, là, plus haut. Ah ben ça y est, c'est plus, on bouffe plus maintenant. On est devenus des gros alcooliques. Hein, non? Après elle me dit ouais c'est ta faute si je grossis, c'est parce que c'est à cause du bateau, tout ça. C'est à cause qu'on boit comme des petites bières et puis voilà le rosé, ça fait pas grossir, ça fait non du tout. C'est la faute au bateau. C'est la faute qu'on a la navigation. Hein, c'est ça? Mais bon, on se porte bien. Hein. Quand les maigres périront, les gros résisteront, disait un ancien. Bon, ben nous on a de la marge, on peut rester un moment, c'est pas comme les chameaux, mais pas loin. Voilà, le vent est en train de rentrer et ça c'est en 5 minutes. Donc nous on est presque arrivés. On a déjà 15 nœuds dans le nez et on va là-bas. Voilà, on est mouillé. Il y a un peu de monde, mais c'est espacé. C'est bien, c'est correct. Les gens ont mouillé correctement. Un bel endroit, calme. Et très joli aussi. On est parti de Popriano, il était 6h, 6h15. Donc on a fait de la voile jusqu'à Cap Muro. Après on a fait 2 heures de moteur jusqu'à peu près au Sanguinaire. Et puis après on s'est tapé de la voile jusqu'à 4h de l'après-midi, on était en face du golfe de Porto. Et là on a tiré au moteur jusqu'à 23h. 23h, hop, petit 2 heures, donc jusqu'à 1h30 à peu près, il était 1h30 je crois quand j'ai remis le moteur. Parce que là, bon, ça y est, il n'y avait plus de vent et puis on montait, on repartait plein nord. Et là, moteur. Et juste avant d'arriver ici, on a fait 1 heure de voile. Voilà, on est mouillé en plein milieu de l'anse du Go.